Bonjour, dans cette vidéo on va s'intéresser à une transformation chimique, celle qui se produit quand on met en présence certains métaux comme le magnésium ou le zinc dans une solution d'acide chlorhydrique. Visuellement, cette transformation se caractérise par un dégagement gazeux. Le gaz est un produit de la transformation. On observe aussi une disparition progressive du métal qui est donc un réactif. L'idée dans cette vidéo est de réaliser deux fois l'expérience, une avec le métal magnésium, l'autre avec le métal zinc, en prenant bien soin d'utiliser la même masse de métal, c'est-à-dire dans cet exemple 0,23 g dans les deux cas. La question qui est posée est la suivante. Puisqu'on réalise l'expérience avec la même masse de métal, obtient-on le même volume de gaz formé? Avec 150 ml d'acide chlorhydrique à la concentration de 1 ou 1,5 mol par litre, on dispose d'ion H3O+, en très large excès par rapport à la quantité de métal utilisée. Les deux transformations ne se font pas du tout à la même vitesse. Celle du magnésium est montrée en temps réel, celle du zinc est montrée en accéléré. Voilà, il a fallu plus de 2 heures en tout pour que la transformation se termine avec le zinc, et quelques minutes uniquement avec le magnésium. Quand la transformation est terminée avec le magnésium, on peut constater, en zoomant sur l'Erlenmeyer, qu'il n'y a plus de métal magnésium. Le volume de gaz produit est 226 ml. Du côté du zinc, un gros plan permet de montrer le dégagement gazeux produit au niveau de la surface du métal. On constate là aussi en zoomant sur l'Erlenmeyer, quand la transformation est terminée, qu'il n'y a plus de métal zinc. Le volume de gaz produit est alors 120 ml. Finalement, dans les deux cas, la masse 0,23 g de métal a été totalement consommée, mais le volume de gaz obtenu n'est pas du tout le même. 226 ml du côté du magnésium et 120 ml du côté du zinc. Comment expliquer cette différence alors que la même masse est utilisée? Utiliser la masse comme information principale est une mauvaise idée en chimie. Le magnésium et le zinc ne sont pas les mêmes atomes. La valeur de la masse ne dit pas directement ce qui se trouve en réalité dans l'échantillon. Il faut utiliser la mole, unité de mesure de la quantité de matière, pour être en capacité de comparer. Pour le magnésium, on utilise en réalité 9,5 millimoles. Pour le zinc, on utilise 3,5 millimoles, c'est-à-dire une quantité de matière bien inférieure. Bien que ce soit la même masse, ce qui se trouve dans l'échantillon en termes d'entité chimique, d'atomes, n'est pas du tout la même chose, pas la même quantité. Si on revient à l'équation de la réaction, on remarque que dans les deux cas, pour un atome de métal utilisé, on forme une molécule de dihydrogène. Donc, s'il n'y a pas le même nombre d'atomes à faire réagir, il est normal qu'on ne fabrique pas la même quantité de gaz. Cette expérience, en s'appuyant sur le volume de gaz produit, permet de montrer que du côté des métaux, il n'y avait pas du tout le même nombre d'atomes présents au départ. Même si la masse était la même pour les deux échantillons, alors un dernier commentaire, le volume de dihydrogène obtenu dans le cas du magnésium est très satisfaisant, il correspond parfaitement aux proportions stoichiométriques. Dans le cas du zinc, c'est assez décevant. Le volume de gaz dihydrogène formé est trop grand. Au lieu de 120 ml, ça aurait été mieux d'obtenir quelque chose comme 80 ml. Alors je me souviens d'avoir eu des problèmes pour mesurer la masse de zinc, la balance n'était pas très sensible. Toutefois, vu la longueur de l'expérience, plus de 2 heures, j'ai pas eu le courage de recommencer à zéro. Merci et à bientôt.